Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live au coin du feu où nous allons revenir sur le coin lecture sorti hier. J'ai l'impression que mon son est un petit peu fort, nous allons le baisser un peu. Comment ça va Oula, Percelery qui utilise le chat pour la première fois pour poster un très long message pour dire bonjour Lynx à la commune, je suis ravi.e d'attraper un live au coin du feu. Petit mot rapide Lynx, j'adore tes chaînes et je te suis depuis 2013, j'ai 24 ans. J'ai grandi avec tes vidéos culturellement et en tant qu'individu, ma vidéo préférée est sans doute les Pokémon de la vraie vie, vive le requin lutin. Je suis toujours enchanté d'apprendre des choses sur le monde. Tu fais partie de mes inspirations, PS, je suis même devenu vegan grâce à toi. Bon live à toutes. Bah écoute, merci pour les animaux et merci pour ton message, ça fait vraiment très plaisir. Amélie qui dit le live qui commence au moment où je sors du travail égale parfait. Bah écoute, tant mieux. La mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est que je sors du tournage du 50-50 et que je suis exténué, donc on va faire ce live rapidement si ça ne vous dérange pas pour que j'aille poser mon fiac dans un canapé juste après, histoire de peut-être jouer à la Switch, manger, et ensuite quand il sera, après avoir fait la fête jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à facilement 20h, on ira tous dormir et ça sera délicieux. Mais avant ça, avant ces 1001 promesses de bonheurs éternels, nous devons, telle est la tradition, nous devons parler des livres, du livre qui est passé hier dans le coin lecture, en l'occurrence les 5 de Mathieu Rochelle. Mathieu Rochelle qui nous fera le plaisir d'être avec nous sporadiquement, m'a-t-il dit, cet après-midi. Je vous propose d'y aller directement parce que plus tôt on commence, plus tôt on termine, et ça sera absolument génial. Musique du générique, toujours composé par Jérémy, montage toujours effectué par Camille. Il faut que je change mon générique de fin, et c'est parti. Alors pour l'anecdote, j'avais lu un autre livre, mais les auteurs du livre en question m'ont dit qu'ils préféraient que je parle pas de leur livre, donc je respecte ça, pas de problème. Lina Tricot utilise le chat pour la première fois pour dire bonjour à tous, à toi Lynx. Très content de pouvoir regarder un live avant la reprise du taf demain. Bah écoute, bon courage pour demain, et merci d'être avec nous ce soir. Salut Yumé. Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième coin lecture d'août. Je suis Alexis Brott et aujourd'hui nous ne parlerons que d'un seul livre. Le hasard des lectures a fait que je n'ai lu que 4 livres en juillet, donc voilà, ça fait des épisodes à un seul livre, ça arrive. Et j'aimerais bien vous dire que c'est un livre que j'ai bien aimé, malheureusement ce n'est pas tout à fait le cas. Attendez, excusez-moi, j'ai juste vérifié un truc, très rapidement. Hop. Non, d'accord. Je vais essayer d'activer ça, normalement ça devrait être un peu plus... Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai eu le plaisir de constater en écrivant cette vidéo le 2 août dernier, ça fait très longtemps, que mon premier objectif d'atteindre 35 500 followers sur Twitch avait été atteint, et que j'ai donc dû commencer à vous lire l'acte 1 des Contes des Sables d'Ivoire en live. Des Contes des Sables d'Ivoire, n'importe quoi. Est-ce que vous avez suivi ça, le début de la lecture des aventures du Pyro Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire. La Corne des Sables d'Ivoire. Et les replays sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne normalement. Si tel est le cas, hop, le lien sur lequel personne ne... Ouais, j'ai oublié de le mettre le lien. Enfin, personne ne clique jamais dessus, mais j'ai oublié. Clique jamais s'affiche ici, mais ça veut aussi dire que nous sommes sur la route vers les 36 000 followers qui vous permettront de débloquer la... Alors largement atteint depuis, je ne sais pas quel est le prochain palier, mais on l'atteindra jamais parce que on est à 36 062, la deadline c'est ce dimanche. On l'atteindra pas, mais voilà, vous avez débloqué les 2 premiers actes en replay sur YouTube. Acte 2. Peut-être que même que cet objectif aura été atteint et pulvérisé d'ici là, on ne sait pas, je vis dans le passé, avec 35 887 followers à l'heure actuelle sur Twitch. Lynx du futur, renseigne-moi, où en sommes-nous? Oui, bonjour tout le monde, j'interromps très vite fait le tournage du 50-50 pour vous. Ouais, là, je suis dans ma pièce à fond vert, donc forcément l'ambiance est un peu particulière. J'interromps donc ce tournage pour vous dire que vous avez atteint les 36 000 followers, donc vous aurez de disponible en replay sur cette chaîne l'acte 2 de la Corne des Sables d'Ivoire.
Putain, les plans fond vert, c'était mercredi, non, c'était jeudi dernier. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Et après avoir lu vos retours et écouté vos inquiétudes et vos pensées à ce sujet, j'ai décidé que nous allions lire tout le livre en live, mais que le replay de ces lives ne sera disponible que pour les Patreons de niveau... J'ai peur de dire une bêtise, de niveau 2 et plus, je crois. 5 € par mois, c'est 2 €, c'est de niveau 2 et plus. Les replays ne seront donc disponibles que pour les Plectrions de niveau 2 et plus. Il ne sera pas sur Twitch et il ne sera pas sur YouTube, mais il sera sur Patreon. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir la suite des aventures du Pyro Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, soit vous vous abonnez à la chaîne Twitch LinksTS, le lien est dans la description, soit vous rejoignez le Patreon qui se trouve également dans la description. En fait, cette volonté, elle est née du fait que de toute... Bonsoir le Nick TV, bienvenue sur le chat. De toute façon, j'avais envie de continuer à lire le livre et quelqu'un a utilisé un argument qui m'a semblé extrêmement pertinent, qui est que si je continue à lire le livre mais pas sur Twitch, du coup, ceux qui ont joué le jeu et ceux qui ont followé la chaîne n'auront pas la récompense pour laquelle ils se sont activement engagés, ce qui est quand même un petit peu dommage, quoi. Donc, on lira tout le livre sur Twitch, mais les replays ne seront disponibles que sur Patreon. Donc, soit... Ouais, donc on devait continuer vendredi dernier, mais vendredi, on a tourné... alors, si vous êtes sur Patreon, si vous me soutenez, si vous êtes à niveau 3 ou plus sur Patreon, que vous me soutenez à hauteur de 10 € par mois, ou juste que ce mois-ci vous mettez 10 € et que vous mettez pas plus après, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 € par mois pendant une certaine durée, mettez 10 € une fois et vous aurez accès pendant un mois et c'est amplement suffisant pour voir le contenu en question. Vous avez vu les coulisses de tournage et notamment toutes nos aventures sur le fait que vendredi, on a... Ah, attends, c'est vendredi ou c'est samedi? Qu'est-ce qu'on a tourné samedi? Ah, c'est peut-être samedi. Ouais, vendredi on a tourné. Ouais, vendredi on a tourné les parties bureaux, c'est ça. Jeudi on a tourné fond vert, vendredi on a tourné les parties bureaux. Et les parties bureaux, c'est mon gros morceau. C'est la journée qui m'épuise très très fort. Et donc vendredi soir, je pouvais pas enchaîner avec la lecture du livre de Bob, c'était pas possible. Soit soyez à l'heure sur Twitch, soit soutenez-moi sur Patreon et vous aurez accès à toujours plus de contreparties très chouettes. Faut que je fasse cette vidéo qui présente le Patreon parce que je pense que pas assez de communication, ça vous fait passer à côté de pas mal de contreparties qui pourraient vous intéresser, notamment en cette période de tournage de 50-50. Bref, je vous en... Ouais, là, je veux pas vous le survendre non plus. Mais les contreparties, enfin la contrepartie qui vous permet de voir quelques vidéos tournées dans les coulisses de l'émission là, que j'ai monté en fait tous les soirs ou les matins si j'étais trop crevé le soir, où on revient sur le tournage. Franchement, c'était très cool. C'est une idée que j'aurais aimé avoir avant et c'est une bonne idée. Donc voilà, si jamais ça vous tente. On dit plus prochainement. Bonne vidéo à toutes et à tous. À toi la parole, moi du passé. Merci Links du futur. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch, que c'est gratuit et que le lien se trouve... Ouais, Mistoupan, là je suis exténué, mais je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira. Dans la description, la deadline c'est toujours la semaine prochaine à 17 h, donc voilà, soyez au rendez-vous si jamais vous avez envie d'être au rendez-vous. Le rendez-vous est en tout cas donné. Mais nous sommes ici dans le coin lecture pour parler de mes lectures de juillet, ouais, et donc là, en l'occurrence, plus précisément, la pénultième fut Les 5 de Mathieu Rochel. Alors, ce jeune homme vaillant et intrépide patiente depuis 1 an et demi pour que je lise son livre. Alors, en vérité, ça fait 3 ans qu'il essaye de me faire lire son livre parce que il voulait me le faire lire avant de trouver un éditeur. Et depuis, il s'est fait Plectrion, ce charmant jeune homme. Et c'est un des membres du club du collecture d'ailleurs, donc peut-être qu'un jour vous aurez... Alors, Lucie, on s'est mal compris, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est que je travaille plus pour pouvoir avoir des vacances derrière. Je travaille plus pour accélérer pour que pendant une semaine ou quelques jours, je puisse me dire, là, voilà, là, j'ai 4 jours pendant lesquels je ne pense à rien du travail parce que tout est géré. Ces 4 jours où je ne vais pas travailler du tout ne vont pas me mettre en retard. Donc là, il faut que je travaille plus dans l'optique de m'offrir ces jours-là. Le plaisir de faire sa connaissance directement. Et donc, comme pour Mimi le mois dernier, j'ai décidé, plutôt que de piocher au hasard une lecture dans ma pile de livres de viewers, pardon. Le 50-50, je veux pas trop vous le vendre, mais ça va être le plus beau, le plus intéressant, le plus long, ça va être le meilleur. À moins que je merde vraiment très très fort au montage, mais ça va être le meilleur 50-50 qui ait jamais existé, qu'on ait jamais fait.
Déjà, en termes d'ambition, il n'y a pas photo. Et ensuite, en termes en fait, ça parle d'Alien. Alien, c'est mon film préféré. Donc, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui a dit ah, la Funko Pop du Xenomorph qui regarde la caméra. Ça fait des mois que j'ai pas touché au Funko. Elle est dans cette position depuis que j'ai viré toutes les autres, en fait. J'en ai gardé que quelques-unes, notamment le Xenomorph, parce que, comme je l'ai dit, Alien, c'est mon film préféré, donc voilà. Et j'aime beaucoup la Funko Alien Xenomorph, je la trouve très chouette. Donc non, c'est pas un indice, c'est juste... Enfin, il n'y a plus besoin d'indice à partir du moment où je vous ai donné la réponse, donc... Enfin, bref. J'ai décidé de choisir son livre dans cette pile. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous partager le fait que son... Pose qui utilise le chat, ou Pose Sky peut-être, utilise le chat pour la première fois pour dire « Salut, comment vas-tu? J'ai vu que tu as communiqué faire un coin lecture sur 50 nuances plus claires. » Non. Or, tu avais dit dans la vidéo commentaire sur 59 degrés que tu n'avais pas lire les suites. Pourquoi ce changement? J'ai pas l'intention de faire un coin lecture sur 50 nuances plus claires. Je l'ai pas lu. J'ai pas l'intention de le faire. Glitter on Dew. Si ça, c'est toi qui n'as pas envie de le survendre, j'ai carrément hâte de voir ça. Je le dis vraiment clairement comme je le pense. Et j'oublie pas que le NMT, que le 50-50 sur Shining existe. Le 50-50 sur Shining était pour moi le plus intéressant jusque-là. Le plus beau 50-50 jusque-là, c'est peut-être celui sur la ligne verte, parce qu'on avait toute l'équipe. Celui sur Alien va vraiment tout déchirer. Aramaranda, j'ai convaincu mon chéri de voir Alien ensemble que j'ai jamais vu pour ton 50-50. Ah, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Découvrir Alien, ça doit être quelque chose. Malo Bebel dit tu fais d'autres choses à part YouTube et Twitch dans ta vie pro. Twitch, c'est pas ma vie pro. Twitch, c'est sympa. YouTube, c'est ma vie pro. J'aurais absolument pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Non. Absolument pas le temps. J'avais adoré le 50-50 sur Dune. D'accord, tant mieux, Salomé, merci. Powski parle du tournoi. Ah oui. Non, alors... Oh. Alors, en ce moment, j'organise le tournoi pour le collecteur spécial vos suggestions. C'est-à-dire que vous m'avez donné 480 suggestions de lecture. Tous les jours dans l'onglet communauté, il y a une pool de livres, une pool de 15 livres. Vous votez pour celui que vous avez envie de voir aller jusqu'à la phase de tournoi, donc pour pas votre préféré, vous pouvez voter pour votre préféré, mais vous pouvez aussi voter pour celui sur lequel vous avez le plus envie d'avoir mon opinion, voilà. Les 32 gagnants, les 32 livres qui vont remporter les phases de poule, vont s'affronter dans un tournoi, un tournoi classique, quoi, c'est-à-dire des 16e de finale, puis des 8e, puis des quarts, des demi et une finale. Et voilà, donc le 50 nuances plus claires a juste remporté la poule et c'est vous qui avez décidé. Si j'en crois mon expérience du passé, ça vous fait rigoler de faire aller un tome de 50 nuances à la phase de tournoi et il se fait dégager à la phase de tournoi. Si c'est pas en 16e, c'est en 8e, quoi. La blague vous fait pas rire très longtemps et généralement vous calmez le jeu, très vite. Voilà. 50 nuances plus claires qui a battu la guerre éternelle en phase de poule me rend infiniment triste. Franchement, moi, ce tournoi, j'ai ce qu'on disait sur le Discord de la communauté Link the Sun, là. L'année dernière, j'ai arrêté de lire les résumés parce que, en fait, en lisant les titres des livres, tu sais qui va gagner le lendemain. C'est une certitude. Et en lisant... et cette année, j'ai arrêté de voter. Parce que vraiment, tu peux pas influencer, quoi. Tu peux rien contre l'évidence, quoi. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs votes de possibles, les gens, même ceux qui veulent pas spécialement me voir lire soit un classique, soit un livre dont ils ont déjà lu le titre, soit tiens, je vais mettre ça pour le troll, bah, fatalement, ils vont, tu vois, ceux-là vont se retrouver avec le plus de voix parce qu'il y a plus de raisons de voter pour eux. Et du coup, quand je fais ma liste, je sais qui va gagner. J'ai rarement tort. C'est arrivé une fois que j'ai tort. Genre, je pensais que Terry Pratchett, il était condamné à arriver tout le temps deuxième, et là, il a un bouquin dans les 16e de finale. Lucide Y est toujours proposé par le club du collecteur. Non, Pierre Altaro, qui faisait la vanne, a arrêté il y a des mois maintenant. Il y a très 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 longtemps qu'il a arrêté. Que son abonnement est plus actif, en fait. Après, je peux pas lui en vouloir, 20 € par mois, ça fait cher la vanne, quoi. S'il avait vraiment, enfin voilà, 20 € par mois. Si t'es très actif dans le club du collector, ça vaut carrément le coup.
Si c'est juste pour, je vais lui faire lire Grey, bon, c'est un peu cher, du coup. Son roman, Les 5, est nommé pour le prix Livre Addict dans la catégorie Fantasy, ce qui est tout de même très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, si vous voulez le lire, lui et ses concurrents, hein, soyons sport, bien sûr. Ah voilà, faites. Moi je voterai pour lui en janvier, les votes c'est en janvier, donc voilà, je voterai pour lui en janvier. Après, il est en concurrence avec Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Prieuré de l'Oranger dont je n'ai entendu que du bien et très souvent, donc... Mais, il faut y croire, il faut... Il y a un commentaire qui m'a fait rire, qui a dit « J'ai lu la première page et franchement, ça a l'air d'être écrit par un collégien. » Vous savez quoi? J'ai pas lu la première page du Prieuré de l'Oranger. On va se faire la première page du Prieuré de l'Oranger pour que les gens, pour que je vois quel niveau, pour que je vois quel niveau ce commentaire pense que les collégiens ont, et je le découvre avec vous. Et si ça a vraiment un niveau de collégien, eh ben ma foi, ma blague se retournera contre moi. Collégien, ça veut dire maximum 3, maximum seconde. Seconde, c'est le lycée déjà. Hein. Professeur Don dit à propos de Livre Addict, tu ne fais plus de mise à jour pour tes lectures en cours. Si, c'est juste que c'était la semaine de tournage et que j'ai pas le temps de lire en semaine de tournage. L'inconnu sorti de l'eau tel un spectre aquatique pieds nus et arborant les cicatrices de son périple. Il fendait tel un ivrogne la brume qui s'accrochait par filaments à la Seiki. Un collégien qui écrit très 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 bien. C'est juste les deux premières phrases, j'ai même pas envie de vous lire la suite. Mais... Voilà, tu lis ça et déjà, non. Non. Non, non, non. Non. Mais souvent, j'aimais bien quand il y avait une prodération, mais je sais pourquoi tu la fais plus, donc tant pis. 1. Ceux qui font chier pour la modération font beaucoup moins chier que ceux qui font chier contre la pondération. 2. Ça prend du temps de faire la pondération. Si c'est pas pour que ça marche, ça me fait chier. 3. De toute façon, les gens qui ont l'intelligence de lire les résumés, pas l'intelligence, la curiosité, de lire les résumés, enfin voilà, de se faire un avis avant de voter, et ben voilà, ils auront découvert des livres, enfin tout le monde y gagne, quoi. Donc, et puis au bout du compte, je lis les livres que les gens ont vraiment envie que je lise. Et pas les livres que moi, j'aurais vraiment envie de lire. Mais les livres que... Enfin, au bout du compte, ça fait que le tournoi fonctionne mieux. Atteint son objectif. Faut y croire, voilà, ça... Son objectif étant de me faire lire l'Assassin Royal, le Sorcier de Terre-Mère, des trucs que j'ai absolument pas envie de lire, mais que j'ai lu. Et dont je vais vous dire, j'ai pas envie de les lire. C'est l'objectif, c'est pour ça que je fais c'est précisément pour ça qu'il y a un concours pour le collecteur spécial vos suggestions. C'est pour que je découvre les choses que vous voulez me faire lire, et vers lesquelles je serais probablement pas allé seul. C'est beau, ça c'est notre champion, ça. La belle compétitivité. Allez Mathieu, on y croit. Vas-y. Donc moi, son roman. Alors, franchement, je savais que ça partait mal. Bon, la transition est brutale, hein, du coup. Très franchement, ça partait mal. Et ça arrive mieux que ça ne partait. Je me suis arrêté sur un C-. Et là encore, avant d'en parler, donc je vous propose évidemment le résumé sur la 4e de couverture. Vous savez comment ça se passe à présent. Professeur Drone, je comprends pas ta question. Pourquoi ne pas faire une présélection dans les livres proposés? Et 5. Les plus grands hors-la-loi d'Ursinthe, croisent le chemin de Tige, une jeune survivante de la calamité, affligée des mêmes stigmates qu'eux. Ce coup du sort pourrait bien bouleverser le destin de tout un royaume. Pour les capturer, la compagnie d'Hiver utilise les compétences exceptionnelles de ses recrues, chargées de suivre une piste que l'on dit impossible à trouver. Pendant ce temps, la plus folle des assassins de Tessie Bay cherche à retrouver un mystérieux conspirateur, tandis qu'un lien se dessine peu à peu entre toutes les personnes touchées par la calamité. C'est pour un public averti, est-il écrit ici, Design by EBG Création. Voilà, c'est écrit là. Bon donc oui, c'est moins. Et pourtant, si vous m'aviez demandé, on partait pour un D. Éventuellement D+, si j'étais séduit par quelque chose. Éventuellement D- si vraiment c'était pas possible. Mais voilà, pour moi, on était parti dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que c'est de la dark fantasy, tout ce qu'il y a de plus dark. J'ai fini par accepter que je n'appréciais pas du tout ce genre de roman. Voilà, je me retrouve un peu dans la même position que Roger Ebert, si vous voulez, toute proportion gardée, évidemment. Alors, je sais pas si vous connaissez Roger Ebert. Roger Ebert, je sais pas non plus si j'ai eu l'occasion de vous parler de lui. C'était un critique américain qui est décédé il y a quelques années maintenant, et c'est un des critiques de films les plus connus qui existent. Et ben, ce critique, Roger Ebert, il avait du mal avec la violence dans les films, en particulier. Oski dit, quels critères utilises-tu dans ton classement de livres de A à F?
A, j'ai vraiment adoré. B, j'ai bien aimé. C, ça m'a fait ni chaud ni froid. D, j'ai pas aimé. E, j'ai vraiment pas aimé. F, c'est pas possible. C'est ça mes critères. Lié à la violence sexuelle, ce qui fait qu'il avait du mal avec beaucoup de films d'horreur, évidemment. Ah putain, F. Alors, je vais finir par arrêter de le faire, ce tournoi, parce que j'en ai plein le cul. Peut-être faire des poules thématiques, dit Patmol, genre X poules d'auteurs très connus puis moins populaires, ou X poules de fantasy, de fantastique, etc. Mais c'est peut-être aussi très chronophage. Tu penses que ça peut être chronophage? Tu penses que ça peut être J'ai pas envie d'être sarcastique. Oui, ça va être très chronophage. Mais plus que chronophage, ça va être absurde et infaisable. Genre... genre, ça implique de pouvoir remplir une poule complète avec des critères qui sont totalement arbitraires. Genre, à partir de quand un livre est très connu, à partir de quand un livre est un classique, à partir de quand un classique de la fantasy devient un classique tout court, à partir de quand un livre devient un classique de la fantasy. Est-ce que tous les livres de Jules Verne, par exemple, non au hasard, sont des classiques? Parce que je suis pas sûr que Le Rayon Vert, Le Pays des Fourrures, c'est peut-être pas les moins connus de Jules Verne, mais voilà, c'est des noms qui me viennent. Je suis vraiment pas sûr que ça... Enfin, voilà, c'est des questions bêtes, quoi. Des questions bêtes et qui voilà. Et qui, en plus d'être chronophages, sont absurdes. Bref, je préfère tout mettre au pif dans un tournoi. Oui, les plus populaires gagnent. Bah, comme ça, les plus populaires sont lus et les gens sont contents. Voilà. Professeur Drone, ce que j'entends par présélection, au lieu de faire un concours de 500 bouquins possiblement décevants pour toi, choisir les 100 qui t'intéressent les plus parmi les 500 proposés. Wow, attends, ça veut dire qu'il faut que je lise les résumés des 500 bouquins? Non, ça ne se fera pas. Et ça passe à côté de l'intérêt du tournoi. Me faire découvrir des trucs vers lesquels je ne serais pas allé. J'aurais jamais lu Berserk de ma vie si j'avais pas, s'il y avait pas eu ce tournoi. Bon, ça c'est plus un argument pour, tu vois bien que ça marche pas, du coup. Mais j'aurais jamais lu l'Assassin Royal, j'aurais jamais su que c'était pas pour moi. J'aurais jamais lu, j'ai fait aussi des belles découvertes avec ce tournoi, j'en suis sûr. Botero, je l'aurais probablement jamais lu sans ça. J'ai lu Percy Jackson, je crois, aussi, dans le cadre de ce tournoi. Non, pas Dune. Bref, enfin voilà, il y a des belles rencontres aussi qui se font avec ce tournoi-là. Je regarde juste vite fait vos commentaires. Kurzbeer fait remarquer de façon très juste, même avec des poules à critères dans les phases finales, ce sont les livres les plus populaires qui gagneront. C'est ça, plutôt que de se faire affronter 32 livres populaires, on aura 16 livres populaires qui vont écraser les 16 autres et qui vont... vous allez dire, ouais, mais il n'y en aura pas 16, il y en aura 8. Bon, bah, il y aura 8 livres populaires qui vont écraser les 30, les 20, 8 autres, 24 autres, et voilà. Donc, voilà. Alors, pas tous, il a bien noté, il a très Salut Yoncha, merci beaucoup pour ton 19e mois d'abonnement, t'as pas raté grand chose. très bien noté, il a mis 4 sur 4 je crois, à Shining, à L'Exorciste, à Halloween, et même il a mis une bonne note à des films un peu plus surprenants comme Blade 2 ou Anaconda, bref, il arrive à passer outre sa répulsion. Moi j'ai un peu plus de mal. Un Iscarapuce peut-être pour le prochain tournoi si tu imposes des livres avec un nombre limité de lecteurs sur Goodreads. Ouais, rajoute-toi un critère qu'il va falloir que je vérifie livre par livre, c'est une bonne idée ça aussi. Ça, ce sera pas chronophage. J'arrête d'être sarcastique, excusez-moi, ça va être trop chronophage. D'une part parce que je suis pas Roger Ebert, voilà, faut dire ce qu'il y a aussi, et d'autre part parce que bah, un livre c'est un morceau quoi, si vous voulez, faut d'une façon ou d'une autre pour en dire quelque chose, il y a un moment donné, il faut... Ouais, Lucie, je sais, mais en fait, ce tournoi, c'est vraiment devenu en mode j'en fais le moins possible. J'ai essayé de m'investir, ça m'est revenu dans la gueule, maintenant je fais le strict minimum. Et franchement, je le dis et je le répète, sans Yumeka, il n'y aurait plus de tournoi aujourd'hui. Entrez dedans si vous voulez. Mais comme pour tous les autres livres de ces 2 derniers mois, aux exceptions évidentes. Oski dit, je demandais si tu utilisais des critères précis, un peu dans un principe de tableau, variété dans l'écriture, comme certains... Non, absolument pas. Purement du ressenti. De Virginie Grimaldi, Bernard Werber et Crystal Sutherland, dont on parlera la semaine prochaine. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir
papoter en direct avec les auteurs et autrices des livres que je lisais, ce qui me permettait à la fois de leur transmettre mes retenues quand il y en avait, mes félicitations quand c'était plus positif, mais ce qui me permettait aussi, et j'ai envie de dire surtout, de leur poser d'éventuelles questions. Et pour Sao, je vais l'appeler Sao parce que c'est le pseudo par lequel je l'appelle plus facilement parce que c'est son pseudo sur Discord. Pour Sao, la question qui revenait régulièrement, c'est bon, à quel moment je peux m'arrêter? Alors il l'a pas mal pris du tout, au contraire, il a été très sport, il sait que ça peut pas plaire à tout le monde de toute façon, il a été très franc sur ce que je pouvais attendre de son roman, ou non d'ailleurs, ce que je pouvais attendre ou non de son roman, et c'est même plutôt malin de sa part parce que du coup, je peux vous répéter ce qu'il m'a dit. Donc alors, le roman est découpé en 4 parties. Je me suis arrêté au tout début de la 3e. L'auteur n'aimerait pas que je vous dise ce que sont ces différentes parties, donc on n'en parlera pas ici, on en parlera évidemment sur Twitch demain. La chaîne c'est LinksTS, le lien est dans la description. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il... Mais globalement, il y a qu'un seul truc à dire vraiment là-dessus, qui est un petit retournement de situation. Qui a un retournement de situation. En fait, comme j'en avais rien à foutre dès le début, je suis désolé, hein, ça aussi, je parle un peu sans filtre, voilà, désolé. Mais voilà, comme j'étais pas investi, mais du tout, le retournement de situation, genre tout était un retournement de situation, il y avait aucune situation à retourner, quoi. Et à la fin, donc du coup, à la fin de la partie 1, des personnages super importants meurent alors qu'on pensait que ça allait être eux les protagonistes. Et du coup, tu te rends compte que la première partie était une introduction à la vraie histoire. Que tu mets un quart du livre à introduire l'histoire. Et on n'était pas encore dans l'histoire. Voilà. C'est ça le tout. Et du coup, je comprends que les gens se disent à la fin de la partie 1, ah d'accord, intéressant, maintenant je suis dedans. Moi, j'étais pas dedans, ça m'a pas fait rentrer dedans, j'ai jamais été dedans, et jusqu'au début de la partie 3, j'ai pas été dedans, quoi. Qu'il avait 2 retours réguliers. Soit les gens rentraient dedans tout de suite, soit ils étaient conquis à la fin de la... Lucie dit le seul truc qui permettrait de passer plus de temps sur le concours sans vraiment y passer plus de temps, ce serait de diminuer diminuer dès le début le nombre de propositions possibles. Oui, c'est juste comme il y aura moins de possibilités pour les gens à ce moment-là. C'est dommage. C'est dommage. Mais oui, c'est une possibilité. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. De la première partie. Voilà, c'était les 2 retours qu'il avait régulièrement. Pourquoi 480? Pour faire des poules de 15 livres chacune. Et ainsi, avec 15 livres dans chaque pool, sans être une certitude, il y a une très forte probabilité qu'il y ait au moins un livre qui intéresse les gens dans la poule. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des poules où le vainqueur est un vainqueur par défaut. Cinder, par exemple, a gagné, mais il a gagné à rien, quoi. Ce que j'ai dit dans une ou 2 poules après la victoire de Cinder, c'est en fait, Cinder, dans n'importe quel autre, je donne Cinder parce que c'est l'exemple le plus intense de ça. Dans n'importe quelle autre poule, Cinder aurait perdu. Dans n'importe quelle autre poule, Cinder aurait eu moins de pourcentage des voix que l'œuf qui a gagné les autres poules. Bref. Mais il y a pas que Cinder, il y a aussi d'autres livres qui ont gagné par défaut. Mais avec des poules à 15 tomes, on limite ça, on limite les occurrences de ce genre de situation. Alors moi, je lis les premières pages, je sens très vite que ça va pas être pour moi. Les héros tuent et torturent, des gens meurent, c'est très graphique, c'est abominable. En plus, il y a des éléments qui m'évoquent rapidement une grosse ambiance shonen façon Berserk. Alors, c'est pas shonen, pardon, Berserk est pas un shonen. Autant dire que la répulsion est assez intense et instantanée. Mais je joue le jeu. Je veux atteindre la fin de la première partie. Il m'a dit, il y a des gens qui rentrent dedans à la fin de la première partie. Je dis, d'accord, mais bien, poussons jusqu'à la fin de la première partie. Et alors, en effet, voilà, on nous présente plein de personnages, notamment ceux évoqués sur la 4e de couverture. Et à la fin de la première partie, le shift est évident. Je veux dire, les réactions qu'il m'a décrites sont très compréhensibles. Il y a une construction du monde qui fonctionne, un système de magie à moitié superstitieux, très sombre, mais qui se tient. Donc rien qu'avec ça, normalement, ça peut t'accrocher. Je veux dire, je suppose que si la Dark Fantasy c'est ton truc, tu rentreras dedans sans problème. Je suppose. Après, c'est difficile à dire. Alors après, il y a ce truc que je supporte pas dans ces romans-là, qui revient souvent dans... En fait, il y a des critiques qui vont dire... Oski dit... Il y a des genres de livres que tu ne trouves pas ou peu pertinents à présenter en cours lecture. Les livres de cuisine, c'est pas à refaire. C'était une mauvaise idée. Faudra pas le refaire.
Ouais, les personnages sont moralement gris. Mistoupin, j'espère que tu vas pas dire un truc j'espère que je vais pas dire un truc que tu viens de dire parce que j'ai dû m'absenter un instant parce que même si j'aime beaucoup le tournoi, peut-être que le tournoi peut être abandonné. J'ai le sentiment que le club du coin lecture répond un peu aux mêmes besoins. Non, c'est différent parce que là c'est ouvert à tous, c'est le public. Il peut être abandonné de toute façon, oui, c'est-à-dire que si je veux pas le faire, je le fais pas. Je continue de le faire parce que c'est vraiment une porte ouverte vers des lectures que j'aurais pas faites sans ça. Ce qui veut généralement dire que les personnages... De rien, Léna, si tu veux suivre le tournoi du coin lecture, c'est tous les jours à 17h. Il y a là, il y a un post qui vient de tomber. Allons voir, découvrons ensemble qui a gagné hop, qui a gagné enfin, normalement, moi je sais qui a gagné. C'est On ne badine pas avec l'amour, ouais. On badine pas avec l'amour, rejoint les 16e de finale, j'imagine. Et les livres d'aujourd'hui sont Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, ou Adichie peut-être, L'ours et le rossignol de Catherine... Ah, j'ai fait une faute de frappe. Catherine Arden, Espéranza 64, tome 1 de Julien Santor, La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, L'échappée belle d'Anna Gavalda, Toute blesse la dernière tue de Karine Giebel, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan, Fils des brumes T1, tome 1, l'Empire ultime de Brandon Sanderson, Puzzle de Franck Tillier, Le grand maître de cultivation démoniaque de Mo Xiang Tong Xiu. Il est venu le temps des producteurs de Tatiana Ventose, La griffe du chien de Don Winslow. Et je sais déjà qui va gagner. Je serai très surpris que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Et hop là, on va voir, on peut aller regarder les résultats du vote pour valider la victoire de On ne badine pas avec l'amour. Mais ouais, on ne badine pas avec l'amour et... large devant, il n'y a absolument aucun suspense. Et qui va gagner vous êtes combien? Vous êtes 139. Allez, petit spoiler. Bon, est-ce que je vous spoil? Il y a 15 participants. Je suis prêt à... 15 participants, ça sera peut-être pas encore assez... Écoutez, si à la fin du live, il y a eu 50 votes, je dirais vous montrer que je pense que j'ai raison et que je sais déjà qui a gagné, qui va gagner... le truc de demain. La poule d'aujourd'hui, demain. Voilà. Go. Personnages sont, enfin que les protagonistes sont des connards. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Non, parce que moi, on me dit gris. Gris, c'est quoi? C'est un mélange de noir et blanc. C'est pas juste du noir là où il pourrait ou devrait y avoir du blanc. Après, évidemment, c'est pas une critique. Et Jacques QC utilise le chat pour la première fois pour dire bonjour, j'ai une question que je pose depuis un moment. Prends-tu plaisir à lire? Ou est-ce devenu plus un travail pour toi? Non. Car personnellement, je profiterais moins des livres si je devais prendre des notes pendant ma lecture. Sinon, merci, grâce à toi, ma PL se remplit régulièrement. Non, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Je fais les coins lecture comme prétexte pour rentabiliser, entre guillemets, mon temps de lecture. C'est-à-dire que la lecture, je le ferai de toute façon. Non, c'est un plaisir, évidemment. Cassandra Hart, très d'accord sur la moralité grise. Je trouve ça très frustrant, d'autant qu'une vraie moralité grise chez des protagonistes, ça peut être très intéressant. Oui, des protagonistes qui font des trucs mal, pas pour des raisons qui sont un peu nulles, mais qui correspondent à leur caractérisation, c'est très bien. Que des protagonistes qui tuent et torturent parce qu'ils tuent et torturent, moi, ça me gonfle très vite. C'est genre, j'ai pas envie de les soutenir. J'ai pas envie d'être de leur côté. C'est d'emblée. Non. Vasoucha qui utilise le chat pour la première fois pour dire je lis très peu, c'est peut-être ma première fois sur ce live. Effectivement, c'est le cas. Et je tombe sur un des rares romans que j'ai lu et aimé, Au revoir là-haut, sacrée coïncidence. Sacrée coïncidence, en effet. Spoiler, je pense que c'est lui qui va remporter la poule. Je suis à peu près sûr que c'est lui qui va remporter la poule. Critique sur tout le genre, vous vous doutez bien, il faudra être con pour critiquer tout un genre. C'est juste, voilà, souvent, je constate que quand je lis des critiques positives de livres de Dark Fantasy, parce que je sens que je passe à côté... Léna, les résumés de Yumeka sont disponibles juste là, sur tous les posts, tous les jours à 17h, vous verrez un lien vers un doc que Yumeka a fait avant le début du concours, où il y a la couverture et le résumé de tous les livres, ainsi que le nombre de pages. Ça peut être un facteur. Vous pouvez peut-être vous dire bon, je vais peut-être pas voter pour un livre qui fait 1000 pages parce que s'il gagne, s'il gagne, il lira que ça. Les catégories, mais aussi à l'occasion les trigger warnings. Est-ce qu'on a des exemples ici? Là, ça parle d'esclavage, donc c'est tout de même maltraitance, violence, deuil, torture. Bon,
Et généralement, il y a trigger warning qui est mis en avant. Bref, il y a ça aussi. Il y a le trigger warning aussi. Voilà. Type roman en précommande Tipeee cette année. Les gens sont fous. Les gens sont fous. De l'intérêt de ce genre d'œuvre, je vois souvent cette expression qui revient. Ouais, c'est bien parce que les personnages sont gris. Léna, je serais surpris que la moitié des gens aient vu qu'il y avait les résumés, donc t'inquiète pas. Et je suis jamais d'accord. Bah là, voilà, si vous aimez les protagonistes. Gallagher Bilan dit le résultat de la précédente poule était aussi facile à prédire. Attends, je vais juste regarder qui était en lice. Peut-être pas. Peut-être. Il me semble que non. Il me semble que j'aurais pronostiqué la victoire de quelqu'un d'autre, moi. Là, non, je pense que j'étais parti sur le Grand Mône. Je pense que j'étais parti sur le Grand Mône et le Grand Mône est arrivé. Waouh, 5e. Ah, là, je me suis complètement planté. Complètement planté sur celui-là. Protagonistes cruels et violents, on y est. Ils sont bien gris. Et il y a autre chose que je remarque, une interrogation que j'ai. Alors, j'ose pas parler de tendance qui se dégage parce que ça ne concerne que 3 romans que j'ai lus, mais 3, ça commence à devenir un pattern, si vous voulez. Il y a chez les amateurs de fantasy qui sont dont le livre de Pyron qui est avec nous aujourd'hui. Aussi de jeunes auteurs de fantasy, une volonté de briser les codes, c'est-à-dire une volonté de... Morgan, je suis sûr et certain que l'adaptation du film, du livre en film est pour quelque chose dans la très grande popularité ces 2 ou 3 dernières années depuis que je fais le tournoi du livre. Rompre avec une tradition, une culture qu'ils connaissent très bien, qu'ils connaissent... Merci Bancounours pour ton raid, comment ça va ? Par cœur, parce que bah, ils en consomment beaucoup. Et je vous dis, là, ça concerne 3 auteurs, 3 livres, donc voilà. Mais à chaque fois, ils brisent un truc qu'il faudrait pas briser, ou alors ils vont briser un élément de narration totalement insignifiant qui, dans leur tête, a une importance énorme. C'est genre, si tu changes ça, nouveau genre. Un peu comme si, à la fin d'un match de catch, la pauvre Poupou qui veut rentrer, je l'avais pas vu. Un des compétiteurs est pris dans une prise de soumission et l'arbitre sonne la cloche alors que son adversaire n'a pas abandonné. Et là, un officiel sort des coulisses pour relancer le match. Parce que bah oui, tout le monde connaît l'histoire du Screwjob de Montréal. Alors voilà, ça fait un twist. Ça fait un twist sur cette histoire. T'as rien compris? C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que c'est une mauvaise idée. Alors parfois briser les codes ça marche. Parfois respecter les codes ça marche aussi bien sinon mieux. Mais voilà, bon ça c'est mon goût personnel et Sao veut s'émanciper de certains codes de la fantasy classique ou des clichés du genre. Évidemment, il fait ce qu'il veut, bien sûr, ça c'est règle numéro 1, bien sûr, il fait ce qu'il veut, mais pour moi, il faut... Cassandra, c'est quoi le choucroute de Montréal? Le Screwjob de Montréal, c'est un des événements les plus importants de l'histoire du catch nord-américain de ces 50 dernières années. Pas que ça soit au risque de ne plus s'adresser qu'aux gros amateurs de fantasy. Si tu veux, un spectacle de magie ne s'adresse pas aux magiciens. Après, voilà, comme je disais, il partait perdant de toute... J'aime beaucoup cette métaphore. Un spectacle de magie s'adresse pas aux magiciens. De toute façon, il présente son livre comme étant une rencontre entre l'assassin... Pyron, j'ai entendu mon pseudo, j'ai manqué quoi? J'ai l'impression que ma rediff est en décalé. Non, on parlait de... Oh, c'est chiant à résumer. On parlait pas de toi, vraiment. On parlait de ce que j'aime pas d'une trend que j'ai remarqué parmi les auteurs de fantasy qui lisent beaucoup de fantasy et qui essayent de subvertir de tromper les attentes du lecteur. Sauf que du coup, ils s'adressent à ceux qui sont autant amateurs de fantasy qu'eux et que du coup, le lecteur lambda va se dire, j'ai pas remarqué que tu brisais quoi que ce soit, j'ai juste remarqué que c'était bizarre. Royal et Game of Thrones, j'ai vraiment aimé ni l'un ni l'autre, donc c'est pas au point de dire que je les ai détestés, attention, mais par contre vraiment pas aimé quoi. Donc vraiment quand on y pense, le fait que je sois resté sur un C- parce que je trouve que l'univers fonctionne, que c'est intriguant, qu'il y a un mystère autour de l'identité des 5, il y a un mystère sur l'origine de la calamité... Voilà, la différence entre C et D, c'est que D, je peux dire j'ai pas aimé, C, je peux juste dire j'ai pas été investi, et ça correspond beaucoup plus à ce que j'ai ressenti. Qui est évoqué sur la 4e, le fait que malgré l'incitation de l'auteur à abandonner à la fin de la première partie, j'ai quand même poussé jusqu'au début de la 3e, parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce livre, j'avais envie de trouver quelque chose. Ça dit quelque chose, je pense, de sa qualité. C'est juste que milieu de la partie 2, Sao m'a dit non mais à partir de là, il y a plus de gros changements, il y a plus de revirements, il y a plus... Si t'es pas convaincu au milieu de la partie 2, peut-être ça sert à rien de continuer. Donc je me suis laissé
laisser une dernière chance, mais ouais, non, je suis jamais rentré dedans. Mais j'en ai suffisamment lu, je pense, pour considérer qu'il y a très très clairement un public pour ça, pour ce livre-là. Et vous reconnaîtrez certainement, donc voilà, si vous en êtes, foncez, je pense que c'est très bien pour vous. Avant de nous quitter, puisque la semaine prochaine, ce sera un épisode avec les membres du club du Coin Lecture, alors ça s'est très bien passé, il y a juste un intervenant qui avait des problèmes qui avait un micro qui était très peu fort. Je pense que ça a été suffisamment corrigé en post-prod, j'espère que ça sera confortable à l'écoute. Je pense que ça l'est, vous me direz. Entendu vos retours du mois dernier, ils seront pris en compte. L'épisode de la semaine prochaine donc sera sur les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, pardon. Donc cet épisode-là devrait être meilleur que celui du mois dernier. On est revenu sur la plupart des points négatifs du Coin Lecture avec le club du Coin Lecture le mois dernier. Et évidemment, continuez à me faire vos retours, hein, on construit tout ça tous ensemble. Hein. Mais donc, comme la semaine prochaine, ce sera une discussion en groupe, on va faire cette semaine le bilan de mes lectures de juillet dans mon ordre de... Miss Toupin, je suis un peu stressé pour la sortie de cet épisode. Ah bah oui, parce que oui, bien sûr, je suis con. Je mets toujours un petit moment à faire le lien entre Myst et Miss Toupin. Je suis vraiment trop con. Oh, faut pas, t'inquiète, ça c'est la discussion s'est bien passée. Je pense que c'était intéressant. En plus, là, on a tous et toutes bien aimé le livre. Donc pour moi, ça sera plus. Bref, on va voir. Mais ouais, pour Yume, Morgan et non, c'est pas Heimdall. Heimdall, c'était sur. Ah, c'était qui avec nous? Comment il s'appelait? C'est quoi son pseudo? C'était qui? C'était le troisième, le troisième avec Morgan et Yumeka dans le premier Coin Lecture. Comment? Le moine fou, bien sûr que c'était le moine fou. La discussion a vraiment commencé pareil en mode ouais, j'ai peur, ça se trouve, je veux pas savoir quoi dire, la lecture ça faisait il y a longtemps, c'était compliqué. Heimdall, toi c'est le deuxième, c'est sur les Sœurs Hollow. Là je parle de, c'est pour dire, mais en fait c'est pour dire que vous avez eu à peu près les mêmes craintes et à peu près la même, c'est-à-dire que on a tous fini en mode ouais, c'était trop bien, c'était sympa de parler bouquins, enfin voilà, donc il y a pas de raison que vous vous sentiez pas exactement de la même façon que Morgan, Yume et le moine fou sont sentis après la sortie de la vidéo, c'est-à-dire je m'en suis fait une montagne, mais franchement ça va quoi. Bon, ça va. Recommandations comme on a pris l'habitude de le faire tous les mois. Et alors du coup c'est particulier parce qu'il n'y a que des bons livres ce mois-ci. Donc celui que je recommanderais le moins, bah ça me fait chier, mais ce serait peut-être les 5. Et en fait c'est pas que je le recommande le moins, c'est surtout que je le recommanderais à la frange la plus réduite de mon public. Genre les amateurs de Berserk peut-être, je le leur recommanderais. J'évoque plusieurs fois Berserk parce que le livre m'a plusieurs fois fait penser à Berserk. Et du coup... Par exemple, chaudement. Si vous aimez la dark fantasy, oui, voilà, là je vous le recommande. Sinon, franchement, c'est toujours bien de se faire son propre avis. Donc voilà. Vous voyez si je vous parle ou pas. Voilà. On en parle la semaine prochaine. Hop. Mais les Sœurs Hollow. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a mis pour toutes les raisons que tu as listées, j'ai très envie de découvrir les 5. Je me dis bon bah mission accomplie. C'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire je vous donne mon ressenti, mais avec des raisons détaillées qui vous aident à vous forger un début d'opinion sur est-ce que ça peut être pour vous ou pas. Ça a été un énorme kiff, j'ai hâte de vous en parler, il est vraiment très bon, la plupart du club l'a bien aimé, donc voilà, soyez là la semaine prochaine pour savoir pourquoi, mais c'est une chaude recommandation. En deuxième position, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, encore une fois, de tous les livres du mois, c'est indéniablement le mieux écrit, c'est un style très particulier qui finalement n'appartient sans doute qu'à elle. J'ai essayé de trouver à quoi ça ressemblait, mais je pense que ça lui ressemble à elle et à personne. Après, je lui ai demandé du coup directement c'est quoi tes influences, parce que je reconnais pas ton style, j'arrive pas ça vient forcément de quelque part, ton style est pas tombé du ciel, mais ça correspond à rien que je connais. Alors il m'a donné une liste d'auteurs que j'ai jamais lu. donc je dis bon bah voilà, j'ai la réponse à ma question. Mais en fait, en fait, j'ai fini par accepter que c'était juste son style à elle qui était, bah, c'est une autrice quoi, une vraie autrice, une vraie artisan quoi, une vraie artisan des mots. On dit artisane, je sais pas. Et artisane du thé, tisane. Et ouais, du coup ouais non, c'est son style à elle quoi. Elle a créé son style à elle. Enfin,
c'est elle, c'est du Vuklizevic. Il n'y a pas photo. D'autres. C'est une histoire familiale, très touchante, très gothique, un petit bijou. Celui-là, je vous recommande vraiment fort. Mais là encore, Norman Django transforme l'essai et nous livre... L'an de ça, le digne successeur du 7e continent, un roman d'anticipation. Mais il faut que je vous lise le début des 5. 1, 2, 3. Si vous voulez connaître la suite, eh ben, revoyez vos maths. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Donc ça, c'est le mail de Sao. Ça, c'est la dédicace de Sao. Avertissement. Cette œuvre peut comporter des scènes violentes, érotiques, avec un langage cru, incluant des agressions sexuelles et ou physiques, susceptibles de choquer. C'est susceptible. Elle vise un public averti et ne convient pas aux mineurs. L'auteur décline toute responsabilité dans le cas où cette histoire serait lue par un public trop jeune. Conservez vos livres hors de portée des jeunes lecteurs. Donc déjà, quand ton bouquin commence comme ça, bon. Mais il faut. Au contraire, c'est bien. Ça prouve que l'auteur est conscient de ça. Et c'est déjà quelque chose qui est positif. Le vent fouettait le visage de Grison. Péniblement, il progressait dans les rues poussiéreuses du village, accablé par la chaleur aride du royaume de l'Est. On dirait que c'est écrit par un collégien. La terre rouge s'enfonçait... Alors, si vous étiez pas là, la vanne repose sur le fait que quelqu'un m'a fait remarquer que le début du prieuré de l'Oranger donnait l'impression d'être écrit par un collégien. Du coup, j'ai lu les premières lignes du prieuré de l'Oranger par curiosité. Quelqu'un doit vivre dans une ville où les collégiens écrivent très bien pour des collégiens. Progresser les rues poussiéreuses du village, accablé par la chaleur aride du royaume de l'Est. La terre rouge s'enfonçait sous ses pas. Des nuages de sable tourbillonnaient et recouvraient les bâtiments d'une couche ocre. Les rares habitants à braver les éléments changeaient de direction dès qu'ils apercevaient ces traits renfrognés. Grison tapa ses bottes devant l'auberge pour décoller la poussière, passa une main sous sa tunique et caressa du doigt la chevalière montée sur un collier. Dans un soupir, il poussa la porte battante et une rafale s'engouffra avec lui dans l'établissement. « Fermez derrière vous !» cria quelqu'un à l'intérieur. La salle débordait de vieillards et de fermiers venus se réfugier ou chercher du réconfort dans le nombre. La plupart des personnes valides avaient déserté les villes extérieures envoyées au front istrien. Les clients sirotaient leur bière en silence et sursautaient à chaque bourrasque. 4 gardes, des mercenaires à en juger par leur uniforme bleu délavé, flanquaient l'entrée. Ils surveillaient la rue, tapotant nerveusement leur épée du bout des doigts. Ils jaugèrent le nouvel arrivant, mais se détournèrent quand il se dirigea vers le comptoir. Il ne correspondait pas à la description usuelle des 5. Il était seul. Pardon. Quoi Ah, pardon. Grison s'accouda face au miroir et scruta la salle. Derrière son bar, l'aubergiste se gratta la tête, visiblement perplexe. « Est-ce que je vous sers ?» Tout en fixant son reflet, Grison pointa un whisky en haut d'une étagère. « Vous avez du courage de voyager en ce moment, » continua le barman. « Même l'ordonnateur n'oserait sortir. Les 5 sont dans le coin, et les routes ne sont pas sûres. Paraîtrait qu'ils ont anéanti la ville de Bissau au sud, et se dirigeraient par ici. Tout le monde est inquiet. » Il déposa la bouteille sur le comptoir. En retour, Grison jeta une pièce d'or frappée à l'effigie du roi Régis, et signala à l'aubergiste de la garder. Il se saisit ensuite du whisky, remplit son verre, et le descendit d'un trait. « Merci, pour ce prix-là, je peux même vous proposer une chambre. Vaudrait mieux éviter de reprendre la route tant que les 5 rôdent. On a pour consigne de ne pas quitter le village en attendant les nouvelles de la garde royale. J'imagine que ça s'applique aussi à vous, maintenant. »« Fermez la porte !» cria un habitant. Grison leva les yeux vers le miroir. Un colosse aux cheveux hirsutes venait d'entrer. Il secoua son manteau dans un nuage de poussière rougeoyante avant de refermer derrière lui. Le vent redoublait de force et le bâtiment en bois gémissait sous les assauts. Les gardes dévisagèrent l'intrus, large comme 2 hommes, mais le laissèrent s'installer à une table sans intervenir. Grison but une nouvelle fois cul sec. On va s'arrêter là. Voilà, c'est ça le style. C'est pas mal écrit. C'est pas mal écrit. Ça me fait pas vibrer personnellement, mais ça peut être votre style. Enfin voilà, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Sao, je hais les premiers chapitres. Bah ouais, frère, mais bon, c'est toi qui l'as écrit, hein. C'est pas ma faute, hein. Puis, faut bien un premier chapitre. Si tu commences avec le 2e chapitre, personne va rien comprendre.
Mais ouais, Sao m'a dit qu'il était pas que si c'était à refaire, je sais plus comment tu m'avais dit ça, mais globalement, ouais, il y a des regrets concernant les premiers chapitres. Miss Toupan dit: je suis trop content que tu aies dit du bien de ce livre, c'est un de mes préférés de l'an dernier, du thé pour les fantômes, le troupeau de théière. Ouais, toute la, ouais, tout l'aspect, enfin, tout ce qui concerne le thé, les théières, les tasses, les bouilloires, enfin, tout ça, le thé en tant que porcelaine et le thé en tant que végétal, quoi. Feuille. Bah, c'est, voilà. Evelyn Black dit: ça se laisse lire, c'est fluide, je trouve, entraînant et je visualise bien. Sharon Ferret dit: oui, je suis d'accord, c'est fluide et clair. Bah écoutez, ouais. C'est ça, c'est fluide. C'est ça, c'est fluide. J'ai vraiment rien de mal à dire. Vraiment rien de mal à dire. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup de bien à dire non plus. Voilà. Ça fait, voilà. Oui, Pyron, toi, je te le suggère à 100%. Je pense que tu vas beaucoup aimer, toi, Pyron. Voilà. Tabasco dit: ça se passe bien, le tournage juste à 50-50. On a fini hier. Moi, j'ai encore quelques plans à tourner, mais seul. Voilà. D'ailleurs, là, je vais aller retrouver... Hop là, attendez, excusez-moi, j'ai des messages sur Discord, je regarde si c'est important. D'accord. Ok, c'est bon, tout va bien. Et je regarde, j'ai un message aussi Messenger. Hop. D'accord. C'est des photos de ma fille. C'est mes photos préférées. Ok. On va se quitter, comme toutes les semaines, avec un commentaire en musique généré par IA. Et cette semaine, le commentaire en question, je vais vous le retrouver rapidement. C'est... Voilà, le commentaire de Aldubouillanono2. Ploup. Aldubouillanono2 qui me écrit donc ceci. Alors, je vous préviens pour que vous soyez prêts. Nickel. On est sur un banger. Hein. On est sur un banger. Je me suis trompé dans les paramètres de Suno. Peux-tu vérifier le stropole? Oui, bien sûr, pardon. Est-ce que Au revoir là-haut mène comme je pense qu'il mène? Est-ce qu'on est déjà à 50 participants? La réponse est oui, large. Et attention, magie, Shore et Jults. Au revoir là-haut mène avec plus de... Voilà, ça va être ça. Ça va être... le Au revoir là-haut va avoir 150% des voix du deuxième. Ah, tu vois, c'est puzzle. Je pensais que ce serait l'Empire Ultime. Mais Au revoir là-haut va gagner large. Je pourrais commencer à faire le poste de victoire maintenant. Mais on fera ça soit demain matin, si voilà. Exhort dit: je passe mon temps avec double what the fuck dans la tête. Et ben franchement, cette musique-là, la musique d'aujourd'hui, c'est assez fort. C'est assez très très fort. Puzzle, c'est la suite de Il était deux fois. Non, c'est Labyrinthe, la suite de Il était deux fois. Donc ouais, on part sur un gros kiff. Je coupe mon micro le temps que vous écoutiez cette incroyable composition. Donc je vous ai dit, je me suis planté dans mes paramétrages. Au lieu de, en fait, j'ai écrit choix de musique. Je voulais que le titre de la chanson soit choix de musique, et j'ai mis choix de musique dans le style de musique. Je sais pas comment il a interprété ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai changé le titre et que maintenant la musique s'appelle Dark Fantasy, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je regarde cette vidéo dans un lieu public, avec mes écouteurs car je ne suis pas en sa coin. Yeah, I love the way you kiss me, puis la vie d'un loca, Je devine dans mon quartier. en fond sonore. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas le meilleur choix de musique pour parler de Dark Fantasy? Dark Fantasy. Dark Fantasy. Fantasy. Yeah, I love the way you kiss me, puis la vida loca.
Servir le 4-4 en fond sonore. Et finalement, est-ce que ce serait pas le meilleur choix de musique pour parler de fantaisie? Puis la vida loca, Cette délicate en fond sonore. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas le meilleur choix de musique pour parler de ta fantaisie? Sonore et finalement, est-ce que ce serait pas le meilleur choix de musique pour parler de ta fantaisie? Et finalement, est-ce que ce serait pas le meilleur choix de musique pour parler de ta fantaisie? Bon, c'est une des meilleures qu'on ait jamais faites, hein. Une des meilleures, et c'est totalement par erreur. Je vous rappelle que le générique de fin de cette émission, on lui avait demandé comme musique, comme style de musique. C'était quoi? C'était Metal Country. Et c'est ni l'un ni l'autre et ça déchire. Et celui-là, mais j'adore que le refrain soit dark fantasy et que la musique, c'est genre, si tu essayes d'imaginer une musique qui fait le moins dark fantasy possible, c'est celle-là. C'est de la grosse, tu sais, c'est la grosse stuff. C'est la grosse stuff techno. C'est genre dark fantasy. Enfin, moi, je l'adore. Je l'adore. On a rarement eu des fois c'est un peu moyen. Des fois, c'est un peu mid. Mid, pas humide. Des fois, c'est un peu mid. Genre moyen. Mais celle-là est vraiment très cool. Celle-là est vraiment très cool. Est-ce que je vous la partage sur Suno, celle-là? Allez, celle-là, je la rends publique. Allez. Donc, le site sur lequel je fais ça, c'est Suno, S-U-N-O. Et je vais... Double What the Faf était ouf aussi. Non, mais Double What the Faf, c'est devenu le générique de fin pour une raison. Hein. Alors, hop, public. Donc, si vous cherchez... c'est Links the Sun ou c'est Links TS sur Suno, je sais plus. Voilà, cherchez Links the Sun ou Links TS. Et sur Suno, S-U-N-O. Et vous aurez accès à celle que je rends publique. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Pour l'instant, il y en a 3. Il y a celle-ci dans ma palle, donc celle que officieusement on appelle Double What the Fuff, mais il s'appelle officiellement dans ma palle. Et voilà, pour l'instant c'est... En fait, à chaque fois que j'en fais une que je trouve vraiment très bonne, j'en fais une. À chaque fois que j'en génère une que je trouve vraiment très bonne, je la mets en public comme ça. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez. Et celle-ci est vraiment très cool. Bien, merci à vous d'avoir suivi ce live. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode avec le Club du Coin Lecture sur les Sœurs Holo de Crystal Sutherland. Et donc, du coup, lundi prochain pour le débrief, pour le live au coin du feu concernant ce
cet épisode. Moi, je vais monter le 50-50 maintenant, parce qu'on a fait un tournage épique là pendant une semaine, et ben il est temps de faire un montage épique. Xedgad dit repose-toi bien. Non, ça c'est prévu fin septembre un peu. Fin septembre. Yumeka demande-tu live vendredi? Normalement c'est prévu. Ça dépend dans quel état je suis, mais normalement c'est prévu que je live vendredi, oui. La suite des aventures. Ah oui, bah oui, je comprends que tu me poses la question, Yumeka. Effectivement, avant dimanche, avant lundi en live, on se retrouve vendredi soir pour continuer les aventures du Pyro Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire. Si jamais vous avez envie de rattraper votre retard sur le livre, je vous rappelle que les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube Links Off. Donc vous avez raté 2 lives pour l'instant, ça se rattrape. Ouais, d'accord. Alors, Camille m'informe que Bob arrive à la fin du financement de son 3e livre, qui a éclaté le record, j'imagine. D'accord. Bon, on regardera ça ultérieurement. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vais aller retrouver ma famille afin de passer une dernière soirée en leur compagnie et sans travailler, ce qui est quand même plus agréable. Et je vous laisse évidemment avec l'outro qui est également faite par une IA inspirée par un commentaire. Vous la connaissez, vous l'aimez, dans ma palle, double what the fuck. Et voilà, et on se revoit quand on se revoit. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Ma pile à lire est mathématiquement double de fait. Par exemple, j'avais 24 livres sur ma palle, j'en ai lu un, il m'en reste 28. Il m'en reste 28. J'en ai lu un, il m'en reste 32. Double de fait. S'il te plaît, dis-moi que la mienne n'est pas la seule. Avant de bug mathématiques dans ma balle, il m'en reste 28. J'en ai lu un vite, il m'en reste 32. Double what the fuck. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Ma pile à lire est mathématiquement double fait. Par exemple, j'avais 24 livres sur ma palle, j'en ai lu un, il m'en reste 32. 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 Double de face. S'il te plaît, dis-moi que la mienne n'est pas la seule. Avoir de bugs mathématiques dans ma palle. Il m'en reste 28. J'en ai lu un vite. Il m'en reste 32. Double de face. S'il te plaît, dis-moi que la mienne n'est pas la seule. Avoir de bugs mathématiques dans ma palle. Il m'en reste 28. J'en ai lu un vite. Il m'en reste 32. Double what the fuck. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Il m'en reste 32. Double what the fuck. S'il te plaît, dis-moi que la mienne n'est pas la seule. Avoir de bugs mathématiques dans ma palle. Dans ma palle. Dans ma palle. Dans ma palle. Ah. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Il m'en reste 32. Il m'en reste 32. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même.